Bonjour à tous. Comme promis, je vous donne quelques nouvelles du front et de la chirurgie de l'obésité à Besançon, avec un peu de retard par rapport à ce que je vous avais annoncé. Donc l'état du front, c'est d'abord de dire que le Covid quitte quasiment complètement Besançon, puisqu'actuellement on n'a plus d'entrée. Il n'y a plus qu'un patient guéri, hospitalisé en réa pour les séquelles de la réanimation, et 1 à 2 patients dans le service Covid. Qu'est-ce qu'on a fait dans toute cette période? Eh bien, on a d'abord fait des urgences, puisqu'il y a quand même toujours des urgences digestives, des urgences bariatriques. On a fait aussi beaucoup des consultations initiales, ce qui a permis à beaucoup de patients en vidéo consultation. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs toujours sur Doctolib pour des consultations de suivi ou des consultations initiales. Avec Doctolib, il y a des créneaux dédiés. Donc ces consultations initiales ont permis aux patients de prendre date, notamment pour ceux qui auront un parcours de 6 mois. Ça permet de donner le top départ et de ne pas prendre de retard. On a fait également du suivi. Vous pouvez prendre rendez-vous également pour vos consultations de suivi à 6 mois, 1 an, 2 ans pour les sleeves, les bypass notamment. Et je vous remettrai à l'issue de cette consultation un livre qu'on a eu juste avant le confinement qui s'appelle Les 100 questions les plus fréquentes, un livre de 50 pages auxquelles ces questions auxquelles répondent donc des chirurgiens, des nutritionnistes, des psychologues et aussi des patients sur les questions les plus fréquemment posées. Pour les anneaux, les consultations ont repris et les ajustements d'anneaux ont lieu tous les matins à peu de choses près comme avant. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Doctolib pour voir les créneaux. Les consultations ont également repris hier, lundi. On continue à privilégier des consultations vidéo en alternance avec des consultations physiques et avec les précautions d'usage qui vous seront rappelées à la prise de rendez-vous. Évitez de venir accompagner, venir avec un masque, respecter les distances. On vous dira tout le protocole. Les bilans, actuellement, on peut en passer 5 par semaine au lieu de 4 le lundi et 4 le jeudi. Mais c'est déjà pas mal, puisque comme il y aura très peu d'absences, je pense que tous les bilans pourront être faits entre la deuxième quinzaine de mai et le mois de juin. Les RCP, les réunions de concertation, ont été faites régulièrement avec Sophie Varin, Nathalie Lévy-Bobot, avec Isabelle Gobil. Donc les dossiers ont pu avancer. Par contre, pour le programme éducatif, les réunions restent suspendues puisqu'on n'a pas le droit de se réunir au-dessus de 10 personnes. On espère une reprise fin août et dès que ça reprend, les patients qui avaient rendez-vous seront recontactés. Et pour les autres, vous suivez le site ou le pôle obésité. Pour les opérations, pour la chirurgie, ce qui intéresse beaucoup de gens, nous avons reçu des recommandations de la SOFCO, notre société savante, et qui nous ont en partie étonnés puisqu'on nous demande d'opérer en premier les patients qui ont des comorbidités, des maladies associées qui leur font courir des risques, et notamment le diabète, 1 ou 2 pathologies. On nous demande d'éviter d'opérer après 60 ans pour l'instant. De même pour les hommes qui ont un IMC supérieur à 50, il faudra attendre un petit peu plus, une deuxième phase. Pour les gens qui ont une réopération, une modification de leur technique ou un changement de technique, on nous demande également de les opérer dans la 2e ou 3e phase, en sachant que tous ces éléments vont déjà être évalués dans 2 à 3 semaines. Et on peut penser qu'il y aura une 2e vague d'opérations qui va débuter entre fin juin, juillet et août, puisqu'on partira très peu en vacances. Et on peut espérer que les patients les plus tardifs seront opérés à la rentrée, j'espère bien, parce que personnellement je ne crois pas à une 2e vague ou à un état chronique qui nous maintiendrait dans la crainte à longueur d'année. Pour les patients qui étaient programmés, donc s'ils rentrent dans les critères, ils seront contactés prioritairement pour être opérés en premier s'ils le souhaitent. Ensuite, en fonction de leurs critères, ils seront en tête de liste quand les critères seront élargis. Il est à noter qu'un confinement post-opératoire de 1 mois est recommandé par la SOFCO pour les patients qui viendront d'être opérés, ce qui est assez logique, ça ne me choque pas. Voilà quelques nouvelles. En conclusion, on a essayé de perdre le moins de temps possible, et pour la reprise, ça sera la même chose.
Restez bien à l'abri, protégez-vous. Et revenez sur le site dans 2 à 3 semaines pour de nouvelles infos. N'hésitez pas à échanger avec le pôle obésité, qui actuellement est joignable à travers le site, le mail pôle.obésité@groupe-courlancy.com, où on pourra vous renseigner sur tous les aspects de la question. Voilà, écoutez, je vous dis bon courage et à bientôt.